Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur YouTube, ça faisait longtemps que je ne l'ai plus fait. J'ai envie de m'y remettre, et puis comme la vidéo qui vous avait le plus plu, qui vous avait le plus intéressé, c'était ma présentation de collection en printemps 2020, je me suis dit que je voulais commencer par ça, parce que faut savoir qu'en en 2 ans, ma collection a énormément évolué. Et puis c'est ça une collection, ça vit, ça bouge, c'est constamment en mouvement. Donc voilà, je me dis que c'est bien de commencer par ça. Il y a des autres vidéos qui suivront, mais là, on va attaquer la présentation de ma collection. J'espère que ça va vous plaire. Bonne vidéo à toutes. Nous allons commencer avec la première bibliothèque, celle où se trouvent principalement les œuvres de chez DC, de chez Urban de manière générale, et puis finalement du Millarworld, du Star Wars, un peu d'indépendant, tout ce qui n'est pas Marvel en fait. Donc on commence ici avec les anthologies. Donc Jack Kirby, DC Comics, Superman, Supervillain Anthology, Batman Anthology, Joker et Shazam Anthology. Je les ai pas encore tous, ça va venir. Les Before Watchmen, ceux-là par contre, je les ai tous. Pas tous lus, mais je les ai tous. Il me manque Dr. Manhattan et Rorschach. Et j'ai pas encore lu. Watchmen, Doomsday Clock et Watching the Watchmen, ça j'ai pas encore lu, ni l'un ni l'autre. J'ai eu beaucoup de retard là-dedans. L'intégrale de Batman par Marini, je l'ai à double, parce que je me suis acheté et on me l'a offert, donc je l'ai gardé. Ensuite, j'ai tout du Batman, donc Les Derniers Jours du Chevalier Noir, Batman Terre 1, le tome 1, Batman Rebirth, le tome 1 aussi, le Batman qui rit, Batman No Halloween, Batman King Joke, année 1, Nightfall, les 5 tomes. Ensuite, j'ai la collection, ça s'appelait comment Le meilleur du comics à 8 francs. De l'OP du printemps, ben, c'était quoi cet été 2021. Donc Batman versus Bane, versus Deathstroke, versus le Pingouin, l'Asile d'Arkham, le Joker que j'ai déjà dans un autre format, mais enfin voilà. Harley Quinn, les Sirènes de Gotham, Justice League Forever, Suicide Squad Rebirth et le Suicide Squad Justice League. Ensuite j'en ai 3, c'était l'ancien EP, c'était à 4,90 €. J'ai le Batman Cour des Bouts, Wonder Woman année 1 et Batman Silence que je voulais lire, voilà. On retourne vers les Watchmen, quand ils l'ont sorti en format comme le format d'origine. C'était quoi? C'était 2 par mois, hein, je crois. C'était durant 2020 ou 2019, je sais plus. Non, c'était 2020. Donc les voilà, ils sont tous là. Ensuite, on a le Watchmen édition Prestige. Detective Comics numéro 1000, on n'arrive pas bien à lire ici. Wonder Woman 750. On a la petite partie de Black Label, donc on a le Kingdom Come, White Knight, Batman White Knight que j'ai adoré, The Dark Knight Returns, Joker, Killer Smile et le Joker donc de Brian Azzarello et Lee Bermejo qui est, comme je vous le disais déjà là. Ensuite ici on a un peu de tout, il y a l'art du Joker en Urban Books, Joker Renaissance, le premier tome des New 52 de Harley Quinn, Luthor par Brian Azzarello et Lee Bermejo, la mort de la mort de Superman, pardon, en 2 tomes. J'ai toujours pas lu le tome 2. Red Son par Mark Millar, ça c'est incroyable, j'ai adoré. Flashpoint, je m'y mets gentiment, j'ai le prélude, j'ai le monde de Flashpoint, j'ai pas l'événement principal, j'ai pas le tome 3. Je compte tout lire en même temps, ou en tout cas pour l'instant j'ai pas encore lu. Ensuite, ici, on a un casier qui est un peu spécial. C'est tout de l'allemand, en fait, parce que j'ai fait un petit séjour en région alémanique et j'ai trouvé pas mal de comics. En fait, tout ça, ça vient d'un marché aux puces, un marché aux puces et une brocante. Et en fait, j'ai tout eu pour 3 fois rien, à part celui-là. Je vais y revenir là-dessus. J'ai l'anthologie Joker. Donc, c'est marrant parce que c'est Panini. Hop là, qui édite en allemand, mais c'est exactement les mêmes titres que si on va prendre du Urban Joker Anthology, quoi. La mise en page est vraiment pareille. Après, ici, j'ai, donc on voit, hein, c'est tout
Panini Comics. Ici, j'ai Dark Knight Returns. Bah, je vous dis les noms en anglais parce que c'est comme ça qu'ils sont mieux connus. Batman Year One, Long Halloween, Joker par Brian Azzarello et Lee Bermejo, que j'ai déjà là, et puis là-bas, je la double. Killing Joke, Dark Knight, l'histoire vraie par Paul Dini, Batman, la nuit des horreurs et Batman Collection. Ça, je sais absolument pas ce que c'est ça. En fait, c'est assez marrant. La plupart, je les ai en français. En fait, c'est juste pour pouvoir lire en même temps l'un et l'autre pour comprendre, en fait, pour apprendre la langue. J'ai le Multiversity par Grant Morrison et Ivan Rice, je ne sais plus. Ah ben c'est Rice, oui. Et puis ici j'ai un omnibus. Alors, les omnibus chez DC, c'est pas très fréquent. Mais comme en Allemagne, ça vient d'Allemagne, ça vient pas de Brocante. Comme en Allemagne, c'est Panini Comics qui édite, et ben ils font les omnibus. Et c'est ce qui manque peut-être chez Urban, même s'ils ont des autres formats qui remplacent parfaitement l'omnibus, c'est pas très grave. Mais un omnibus comme ça, voilà. Là, on a tout le run de Francis Manapoul sur Flash durant les New 52. Et ça, je trouve ça incroyable. À côté, on reste chez Urban, même si là on n'était plus chez Urban, là on reste chez Urban, et c'est tout un peu de l'indépendant. Donc on a le Django Unchained par Tarantino, donc le script, le vrai script complet. Isola, que j'ai beaucoup aimé, j'ai pas lu la suite encore, c'est un peu du fantastique, c'est un peu du spécial. V pour Vendetta, Punk Rock Jesus par Shane Murphy, qui est pareil, incroyable. Les 3 premiers tomes de Transmétropolitan. Sweet Tooth, je voulais acheter les 2 autres et j'ai vu qu'ils étaient en rupture de stock et je vais devoir acheter les nouveaux formats qui, sauf erreur, sont en Black Label, donc ça me saoule. Si quelqu'un vend ces formats en ancien format comme ça, le 2 et le 3, je suis très intéressé. The Wizardman, on me l'a tellement vanté, je me suis dit que ça devait être incroyable, et en fait c'est bien dessiné, j'aime beaucoup, mais l'histoire est pas plus incroyable que ça. Et puis les I Hate Fairyland, tome 2, 3, 4, le premier je l'ai prêté à quelqu'un. À côté on a le calendrier de l'avant Funko Marvel pour les 80 ans, c'est pas très intéressant. Ici, la 3e rangée, donc 1, 2, la 3e rangée. Il y a un peu de tout. Pas mal de Panini, mais il y a un peu de tout. Donc là, on a les The Boys, tome 1, tome 2. Je sais pas si je vais continuer à les acheter comme ça ou est-ce que je vais acheter le coffret qui est sorti. Dans ce cas-là, je vais vendre mes The Boys. Si jamais ça vous intéresse d'avoir juste le 1 ou le 2, ben, faites-moi signe. J'ai du Minecraft, parce que c'est à peu près le seul vidéo auquel j'ai joué. Et j'ai envie de voir ce que ça valait. Je l'ai pas encore lu. J'appréhende un peu, mais je pense que ça se laisse lire. Après, j'ai un peu du Millard ici, donc Kick-Ass, Hit Girl, Kingsman, le premier tome, Huck, que j'ai beaucoup aimé, Magic Order, que j'ai adoré, Jupiter Circle et les 2 tomes de Jupiter's Legacy. On a du Star Wars, il y a une encyclopédie Fleurus, non, une imagerie chez Fleurus, et j'ai 2 tomes. J'ai toujours que 2 tomes, même si c'est quelque chose que je compte approfondir et développer parce que ça m'intéresse énormément. Donc on a le Dark Maul et l'adaptation du film Solo, que, contrairement à beaucoup de gens, j'ai bien aimé, personnellement. Après, chez Bliss, pareil, c'est un univers que j'aime beaucoup. La mise en page, le format, l'édition, j'adore, mais j'en ai que 2. Et c'est quelque chose que je vais approfondir, que je vais développer, que je vais creuser un peu par la suite. Les aventures de Archer et Armstrong, d'abord j'aimais pas trop, ensuite j'ai bien aimé. Et puis Face, ça j'ai adoré. Ensuite là on a du Glénat Comics, ça va là, de ce côté-là. Klaus par Grant Morrison, j'ai vraiment aimé, j'ai beaucoup aimé. C'était une lecture que je regrette pas du tout. Ensuite on a, hop là, pas que je passe mon doigt là, voilà. Ici il y a vraiment un peu de tout. J'ai l'encyclopédie du, comment ça s'appelle, Golden Age chez DC Comics. Par Taschen, j'aime beaucoup ces formats qu'ils font. Il est sorti en grand, ensuite ils l'ont réédité en petit. C'est en français et je crois qu'ils ont sorti maintenant des intégrales Spider-Man, donc je pense que je vais les acheter. J'ai ici tous les, comment ça s'appelle, MOOCs, je crois que ça s'appelle ça les MOOC. Il manque le 6 sur Wonder Woman et les héroïnes, mais sinon je les ai tous, donc Avengers, X-Men, Joker, Spider-Man, Watchmen, Heroglobin et puis le hors-série sur Stan Lee.
J'ai Comment dessiner les comics, méthode Marvel par Stan Lee, ça j'ai beaucoup aimé. L'histoire de la BD de 1968 à nos jours, ça je l'ai pas lu. Pareil, L'Art invisible et Faire la bande dessinée de Scott McCloud, je les ai pas lus. La solitude du marathonien de la bande dessinée, pas lu non plus. Et puis les hors-séries des cahiers de la BD sur Batman, ça je l'ai lu. Ici, ça parle pas mal de musique. J'ai un poète du chaos, Jim Morrison. The Doors, les Doors en BD. Ça m'intéresse énormément parce que j'aime beaucoup, j'écoute beaucoup de Doors. David Bowie, Janis Joplin, Freddie et moi. En fait, c'est con parce que c'est quelque chose je me réjouissais. Enfin, je me suis pressé d'acheter parce que j'avais envie de les lire. Et à part celui sur Jim Morrison, les autres, je les ai pas lus. Stranger Things, donc de chez Mana Books, il y en a d'autres qui sont sortis entre temps, ça fait un moment que j'ai pu regarder. Ça j'ai bien aimé, je vais continuer de les lire. La planète des singes par contre, je sais pas si je vais continuer. Je sais pas qui c'est qui dessine, mais c'est un dessin qui ne me plaît pas. Je peux vous montrer, c'est un dessin qui me plaît. Hop là, mettre la jambe. Mais quoique le dessin est pas si mal. En fait, je l'ai lu et ça m'a vraiment pas plu. Et j'ai arrêté. Et peut-être que je vais le reprendre. J'étais peut-être juste pas motivé. Pas dans le mood. Ou... Des fois, il y a des trucs, c'est comme ça. Hein. On commence un truc et on n'arrive pas à le poursuivre. Mouse, ça par contre, c'est incroyable. J'ai vu que ça faisait polémique maintenant. Parce qu'il y a de l'antisémitisme et du coup, ils veulent plus le montrer dans des écoles aux États-Unis. Je crois que c'est ça. À cause de l'antisémitisme, alors que c'est justement une bonne leçon, je pense. Faire lire ceci. Ça change un peu des bouquins. Et puis moi, je m'excuse, mais en allemand, on m'a fait traduire un roman sur la jeunesse hitlérienne. Donc voilà. Sin City, l'intégrale de Sin City par Frank Miller, ça c'est une pépite. Cité 14, je le lirai un jour. Je l'ai pas acheté en fait, donc je suis pas pressé de le lire. Donc je le lirai un jour, quand j'aurai du temps, que j'aurai rien à lire, c'est-à-dire jamais. Non mais je vais le lire une fois, mais en fait on me l'a offert. C'est le site comicstore.ch qui me l'a offert. Parce que je pense que je commande relativement souvent chez eux, disons. Et du coup, voilà. Donc je vais le lire un jour, mais on verra quand. Et je sais absolument pas de quoi ça parle. Ça a l'air intéressant, à part ça. Dirty Comics, bon bah je l'ai acheté, référence évidemment à Watchmen, mais je sais pas si je vais le lire parce que c'est relativement obscène, les dessins, c'est pas vraiment incroyable. L'intégrale, le premier tome, l'intégrale The Mask, chez Delirium, je suis tombé dessus un peu par hasard et je l'ai acheté parce que je me réjouissais. Il y a une case vide, et puis il y a une case, à la base il y avait mis Walking Dead ici, mais il n'y a plus assez de place là. Et puis il y a Lock and Key, donc les 6 premiers tomes et Ciel et Terre, que je vais évidemment lire, m'empresser de lire. Il y a aussi une série qui est sortie, je sais plus, c'est un conte de Lock and Key, c'est lié, enfin voilà. Et puis l'intégrale, si un jour je sais pas quoi faire de mon argent, j'achèterai l'intégrale. On arrive maintenant à la deuxième partie de la vidéo, c'est la bibliothèque Marvel. Il y a aussi du Delcourt en bas en fait. Je vous ai dit une bêtise, mais sinon c'est que du Marvel. Ensuite, on attaque donc... j'en ai juste un. Je rêvais de les acheter, puis j'en ai trouvé un chez une espèce de brocanteur qui vend que des bandes dessinées. Et puis j'ai acheté, j'aimerais bien voir les autres. Si quelqu'un a un bon plan pour les trouver, je suis très preneur. C'est les... Hop là. Marvel, les origines. J'adore le format. C'est très intéressant. Voilà. Ça parle des origines de plein de personnages. Ensuite, j'ai récupéré sur le Bon Coin la série... c'est quoi? C'est le meilleur des super-héros? Les meilleurs des super-héros Marvel. Chez Hachette. Bon, alors j'ai pas toute la série, je vais jusqu'au 62. Ça fait déjà pas mal. Il y a vraiment de tout. Il y a des trucs hyper intéressants que je ne penserais pas à lire autrement. Par exemple, il y a du Adam Warlock. Il y a du... C'est quoi ça? C'est les Defenders. Vraiment des trucs Electra. Il y a du Miss Hulk. Il y a Moon Knight. Énormément de choses. Shang-Chi que j'aurais jamais lu autrement. Et puis je me réjouis de le lire en intégralité. Pour l'instant, j'ai lu les 4 premiers. Donc
Avengers, Spider-Man, Wolverine, Hawkeye. Ici, hop là, il y a la lumière qui dérange. On va se mettre là, voilà. Ici, il y a les anthologies. Donc, je suis Stanley, voilà, je les ai tous lus, sauf Je suis Iron Man. Ils sont pas encore tous, hein, pour l'instant. Les Marvelverse, j'en ai une bonne partie, je les ai pas tous. Et puis, j'ai essayé les Marvel Next Gen, donc j'ai du Rocket et Groot, j'ai du Miles Morales, j'ai encore pas lu, j'appréhende pas mal, je sais pas trop ce que ça vaut. Deuxième lignée, on a, c'est un peu le bordel dans mes rangements, du Marvel Dark. Donc, Magneto Testament, Marvel Universe vs Punisher, Thanos l'Ascension, Venom la naissance du mal, Super Carnage, Deadpool versus Carnage, Deadpool, Remassacre Marvel. Et ici, j'ai le tome 1 du Heroes Reborn. Je sais pas si ma prononciation est très bonne, on verra. Peut-être juste une parenthèse sur ceux qui se plaignent du prix chez Panini. C'est quoi? C'est 16 €, je crois. En Suisse, on le paye 26 francs. Voilà, donc estimez-vous heureux parce que c'est vraiment pas donné. 16 €, ça me paraît quand même nettement mieux. Après, j'ai pas une très très bonne notion. J'ai les 100% Marvel, enfin les nouveaux 100% Marvel. Je suis un peu déçu qu'ils aient pas changé le nom du format, mais enfin voilà. Donc, je sais pas si on voit bien. Marvel Snapshot, le tome 1. Voté Loki, Spider-Man père en fils par J.J. Abrams et je sais plus son nom. C'est son fils ou son frère, je sais plus. J.J. Abrams. L'histoire d'une vie, Miles Morales Ultimatum et What If de grand pouvoir. C'est le What If, le nouveau What If. J'aimerais bien pouvoir les mettre avec mes autres 100% ou avec mes Marvel No, mais c'est une histoire de place, donc je les mets là. J'ai l'intégrale, la seule intégrale que j'ai pour l'instant, c'est l'intégrale du Punisher, tome 1. C'est pas encore la série sur le Punisher. C'est vraiment que les apparitions du Punisher dans tel ou tel ou tel comics. Et puis à partir du tome 2, on va entamer avec la... Il vient d'être annoncé, hein, pour mars, je crois, fin mars. Le tome 2, ce sera avec la série régulière Punisher. Ici, on a les must-have, que j'aime beaucoup, le format. On a du Punisher, Daredevil, Iron Man, Captain America, Black Panther, Deadpool, Les Gardiens de la Galaxie, et j'ai Civil War. Et là, vous vous dites, mais pourquoi Civil War est écrit dans l'autre sens? Parce que... Hop, c'est du Civil War en allemand. Bon, là, on peut pas le deviner, voilà. C'est Civil War en allemand. Comme pour mes Batman, en fait, j'ai lu Civil War en allemand. Et donc, c'est intéressant de voir que Panini appelle aussi ça le must-have en allemand. Et puis, par contre, le dos n'est pas pareil. On passe aux omnibus. Omnibus, il y a un marque-page là-dedans, mais je me suis arrêté là et je vais le relire dès le début. Par contre, je suis en train de lire ceci en ce moment. J'en suis à la moitié. Donc, Les Fantastic Four par John Byrne. J'ai jamais lu de Fantastic Four, ça m'a jamais vraiment intéressé. Là, je me suis dit que c'était l'occasion et je regrette pas du tout. C'est vraiment, vraiment très agréable de lire ça. Je sais pas si c'est parce que voilà, c'est John Byrne ou si c'est juste l'histoire des 4 Fantastiques, mais enfin, c'est très intéressant. Le tombeau de Dracula, j'avais beaucoup d'appréhension. Ben voilà, j'ai lu un bout. Hein. J'avais beaucoup d'appréhension parce que c'est de l'horreur, c'est de l'horrifique, c'est pas forcément du super-héroïque, c'est des vieux dessins et j'avais peur que ça me rebute. Et en fait, Marv Wolfman a cette capacité d'intriguer le lecteur. Ça fait qu'à la fin de chaque page, je suis pressé de voir ce qui vient. Et à la fin de chaque chapitre, même quand je lis avant de me coucher, j'ai envie de continuer pour voir la suite, quoi. Tellement ça nous pousse à lire la suite. Le tome 2 est sorti cet automne. Je l'ai commandé, je l'ai reçu, je l'ai toujours pas déballé. Il est encore sous plastique. Et je vais les lire les deux ensemble. Peut-être que le temps que je lise ce que j'ai prévu de lire avant, le tome 3 sera sorti et je me ferai la trilogie. Oui, parce que en Suisse, en Allemagne, il y a le tombeau de Dracula, tome 1, tome 2 et tome 3. Donc il y a fort à parier que le tome 3 va sortir. De même que, comment s'appelle le loup-garou de chez Marvel, Werewolf by Night. Il est sorti en allemand. Je suis persuadé qu'il va sortir en français. Et c'est genre un bébé comme ça. De cette taille-là. C'est 1300 pages. Supreme Power. Alors, ça a fait grincer des dents parce que ça coûte très cher. Et je suis assez d'accord. Mais c'était très très agréable à lire. J'ai beaucoup aimé. La saga du clone en 3 tomes. Ultimate Spider-Man, le tome 1. J'en ai parlé sur Instagram. Je l'ai dévoré en 3 jours, je crois.
Alors que celui-là, ça fait quand même une semaine que je le lis. Bon, il est un peu plus gros, mais je suis pas autant intrigué. Ça se bouffe, mais on n'a rien de temps. Le tome 2 qui vient de sortir, je l'ai toujours pas lu. La mort de Spider-Man, ça, bon, bah, j'ai lu, mais le problème, c'est que quand on sait la fin, c'est moins intéressant. Mais j'ai beaucoup aimé. Les anciens omnibus, les petits. Donc, les deux premiers qui étaient sortis, c'était quoi, 2016 et 2017. Donc, Spider-Man, l'intégralité de Miles Morales avant Secret Wars, avec S. Et puis, les Wolverine par Jason Aaron, j'ai toujours pas lu le tome 2. Et le complexe du Messie, hop là, j'ai essayé de me mettre là, voilà. Le complexe du Messie des X-Men avec la suite, ça s'appelle La guerre du Messie, je crois, ou Le retour du Messie. Je vais l'acheter le tome 2. Mes icons, j'en ai pas énormément et ça me désole que Panini arrête gentiment d'en produire parce que c'est vraiment un format que j'adore et je crois que le plus grand reproche que je puisse faire à Panini, c'est de ne pas avoir réédité le Hawkeye par Matt Fraction et David Aja pour la sortie de la série parce que je me réjouissais de le lire et il est introuvable et c'est très triste en fait parce qu'ils n'ont même pas réédité sous un autre format. Ils auraient très bien pu le sortir en omnibus, mais non, rien. Donc le Miller tome 1 par Daredevil tome 1 par Frank Miller. Je pense que s'il y a bien un incontournable chez Daredevil, c'est ça. Du Spider-Man par Straczynski, pareil, c'est le tome 1. Et Wolverine, les origines et la fin par Paul Jenkins, ça j'ai beaucoup aimé. Les absolutes, on a Secret Wars par Jonathan Hickman et House of X Power of 10 par Jonathan Hickman. J'en ai pas beaucoup, je vais gentiment m'y mettre les absolutes, mais ça coûte cher. J'ai pas acheté l'absolute si, absolute Carnage, parce que tout simplement ça m'intéressait pas. Mais par contre, Spider-Verse qui va sortir, je vais clairement l'acheter. La troisième rangée, on commence avec du Marvel Select. J'en ai que 3. Hop là. Donc House of M, qui à l'époque était introuvable autrement. World War Hulk, qui à l'époque était introuvable autrement. Et Marvel Season 1, ça j'ai beaucoup aimé. Mais en fait, tout ce qui retrace les origines des personnages, les premières apparitions, tout ça, moi j'aime. Donc forcément, un truc comme ça qui annonce les premières apparitions de tel personnage, ben moi j'aime beaucoup. Il y a ceci que j'ai acheté chez le même revendeur de bande dessinée que j'ai acheté le Marvel Origins. J'ai pas encore lu, mais c'est du Spider-Man. Et si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est Marvel Grand Saga. Et ouais, voilà, c'est du Straczynski et John Romita Jr. Il y a de fortes chances qu'en fait c'est quelque chose que j'ai déjà lu dans le Marvel Icons. Mais enfin voilà. Ensuite, on a les anciens 100% Marvel. Franchement, le nom de format 100% Marvel, c'était ça, en souple. Ensuite, ça a été ça. Et maintenant, c'est ça. Pourquoi ils ne changent pas le nom de format? Je suis sûr qu'il y a des autres noms intéressants. Donc, j'ai du Wolverine, Spider-Man Wolverine, c'est le tome 2. J'ai pas le tome 1. Mais en fait, tout ce que je vais vous montrer, la plupart, là, c'est de l'occasion. Donc, voilà. Et je l'ai acheté parce que j'avais envie de lire. C'était du Gaydos, Michael Gaydos. Donc, non. Michael Gaydos? J'ai un gros doute. Oui, Michael Gaydos. Et en plus, j'ai eu la même doute là quand j'ai fait ma présentation unboxing et qu'il y avait Jessica Jones. Voilà. Je vais les remettre plus tard. Ensuite, ici, j'ai du Éternel. Alors ça, c'est pas de l'origine. Ça, c'est pas de l'occasion. Je les ai achetés dans une librairie. Il y avait des vieux 100%. Et puis, c'était quand le film allait gentiment sortir. Mais avant qu'il y ait les rééditions, je les ai achetés pour 3 fois rien. Donc, les Éternels par John Romita Jr. et Neil Gaiman. J'aime pas le dessin de Romita Jr. Hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais là, ça va encore. Les Éternels par Charles et Daniel Knauf et dessiné par Daniel Lacuna. Par contre, ça c'est très très beau. Marvel Next Wave, c'est le tome 1. Si ça me plaît, je vais acheter le Deluxe. Parce que ça m'intrigue énormément et ça m'intéresse énormément. Ensuite, j'ai du Daredevil Cruel Inhabituel par Ed Brubaker et Greg Rucka.
je crois. Un Titan. Titan, ça c'est nouveau. Je l'ai pas encore lu, mais c'est du Star Wars et je me réjouis. J'ai du Spidey. Les Spidey, donc de numéro 68 à 78, ça inclut l'event des guerres secrètes. Le Spidey 103, je l'ai pas lu. Les Strange, il y en a plein que j'ai pas lu. Donc voilà, ça je me réjouis de lire. Ensuite j'ai dit X-Men. Tout ça c'est de l'occasion en fait, donc il n'y a rien qui se suit vraiment. Ça par exemple c'est les X-Men hors série, il y avait le film de X-Men 2. Le retour du Messie c'est le prélude. Voilà. Ici il y a Spider-Man et les héros Marvel. Il y a du Spider-Man hors série, le récit de Spider-Man 2, le film de Sam Raimi. Il y a du Spider-Man hors série House of M. Il y a du Marvel Saga. Il y a du Marvel Heroes Extra, Marvel Heroes Extra aussi, donc le numéro 8 et 12. Ensuite, là, on commence dans la série régulière, Les Gardiens de la Galaxie. Ça, c'est aussi acheté d'occasion, et en fait, il me manque le tome, si on regarde bien, j'ai le 4, j'ai le 6, il me manque le tome 5, malheureusement. Il s'appelle non, il s'appelle pas Original Sin, je sais plus comment il s'appelle, mais je le trouve pas, et ça me désole, parce que j'aurais bien voulu le lire. Le Marvel Universe Erreur Inhumaine en saga complète. En fait, quand j'ai été acheter des kiosques d'occasion, il y en avait mais une quantité faramineuse, et j'ai pris uniquement ce qui était soit complet ou presque complet puisqu'il me manque le tome 5, soit des sagas complètes. Donc saga complète. Sinon, j'ai pas envie de devoir après chercher pour comprendre ce qui s'est passé. Ensuite, là, on a le format. Ça, c'était Marvel. C'était Marvel No. C'était en fait quand j'ai commencé de lire du kiosque, donc c'était 2016, la période entre été 2016 à été 2017. Donc il y a la Gardiens de la Galaxie, il y a la série Deadpool, il y a la série Avengers et la série Spider-Man que j'ai racheté entre temps, donc ça je l'ai pas lu. Et ce qui est intéressant, donc c'est All New. Ah oui, c'est All New Gardiens de la Galaxie, All New Deadpool, All New Avengers et All New Spider-Man. Ensuite, il y a Civil War 2, qui est là. Hop. Et puis, on reprend directement avec le Spider-Man. Il y avait la conspiration des clones. À la base, je voulais juste acheter ça, et puis on m'a fait un bon prix pour le tout. Donc, après, là, ça redevient pas All New, mais c'est le Marvel No, et c'est juste Spider-Man. Donc, on reprend donc la série Spider-Man. J'ai le Marvel Universe avec le retour de Thanos par Jeff Lemire. Même si je l'ai aussi en Deluxe, parce que j'ai jamais pu acheter la suite. Les Iron Man et Avengers avec l'avènement de Riri Williams, avec l'arrivée de Infamous Iron Man, donc Fatalis dans le costume d'Iron Man. Et puis là, j'ai les Marvel Legacy de Spider-Man. Donc tout ce que vous voyez en Spider-Man, que ce soit les Legacy, que ce soit toute la série là, c'est quelque chose que j'ai racheté tout récemment sur le Bon Coin, un type qui me les faisait pour pas trop cher. Donc voilà. Et ensuite, j'ai donc les Marvel Generation, dites ça comme vous voulez. J'ai beaucoup aimé ça, avec les couvertures. Rien que les couvertures d'Olivier Coipel, ça valait le coup de les acheter, donc voilà. Et puis, j'ai acheté le nouveau Marvel Comics. Bon, donc j'ai pas eu la fameuse couverture qui était magnifique, qui était, je sais plus par qui c'était dessiné, qui représentait le masque de Spider-Man, mais qui était brodé en fait en toile d'araignée. En fait, c'était super beau. Je l'ai pas eu parce que tout simplement la librairie où j'ai acheté ne le proposait pas. Donc j'ai acheté celui-là qui franchement est magnifique aussi. Je me demande c'est Coipel, mais oui, je crois que c'est Coipel et c'est très très beau. L'event Civil War 2, c'est le seul event que j'ai en kiosque en fait. Je le mets à part au cas où j'en aurai des autres par la suite, mais pour l'instant c'est le seul. Ensuite là j'ai des vieux, c'est comme ils s'appelaient ça, Comics USA. Je crois que c'est Glénat qui a édité ça. J'ai Spider-Man, ça c'est tout récent, je l'ai trouvé dans une brocante. Tout récent, je l'ai pas lu, ça s'appelle Ramenez-moi le bouffon vert. Donc voilà, ça je me réjouis de lire. Du Punisher, Cercle de sang par c'est quoi, Steven Grant. Ouais, Steven Grant et Mike Zeck. C'est sûrement ce que je vais retrouver après dans le tome 2 de l'intégrale Punisher, mais voilà. Les Trésors de Marvel 1968, c'est le tome 3. Je crois que le 1 et le 2 sont introuvables. J'ai du Spider-Man durant la Amazing Spider-Man par Straczynski, sauf erreur. Enfin, en tout cas, c'est pendant la période... Oui, Straczynski et Ron Garnet. C'est pendant la période Civil War. Et ça, c'est du VO
anglais, donc version d'origine. J'ai du Spider-Man en italien, parce qu'en fait, peu importe où je voyage à l'étranger, je ramène un comics du pays. J'ai du Thor 18 chez Artima, donc ça c'est un vieux modèle. La série qui est dedans, ça avait été édité aux États-Unis en 1969, donc pour vous donner une idée. Et ça c'est une version Artima de 1982, je crois. Ensuite, là j'ai les prologues des films, donc Ant-Man et la Guêpe, Avengers Endgame, Spider-Man Far From Home et Black Widow. Faut savoir qu'en fait les prologues c'est le résumé du film d'avant. Par exemple, Ant-Man et la Guêpe, c'est le résumé de Ant-Man. Avengers Endgame, c'est le résumé de Avengers Infinity War. Le prologue à Far From Home, sauf erreur, il faut que je contrôle, mais sauf erreur, c'est le prélude à Homecoming. Et puis Black Widow, par contre, je l'ai pas encore lu. Mais ça doit être... Ah, Black Widow, il retrace un peu toute l'histoire de Black Widow au sein du MCU. Et 80 ans, la véritable histoire du phénomène de la pop culture, ça, je l'ai pas lu. Voilà, donc ça, c'était un peu le casier. J'appelle ça le casier souple parce que, à part ces trois-là, ces quatre ici, et puis ceci ici, c'est tout du souple. Hein, que ce soit les kiosques, que ce soit les Select, les anciens 100% Marvel, c'est tout du souple. Et puis ici, les Marvel No. Alors, on a du Rocket Raccoon par Scotty Young, ça c'était incroyable. Le All New Captain America, le Super Spider-Man, ça aussi je l'ai racheté d'occasion, il faut que je le lise. C'est ma prochaine lecture, je crois. Secret Wars, c'est le même que dans le Absolute, mais en version un peu plus courte. Avec tous les tie-in, enfin les tie-in des séries à part. Donc on a le Gant de l'Infini, Civil War, Thor, Old Man Logan. Il me manque Spider-Man, renouvelez vos vœux. Et puis je les aurai tous. Old Man Logan par Jeff Lemire, ça c'était la suite de Secret Wars avec l'arrivée du Old Man Logan dans l'univers Marvel. All New Thor, le personnage de Jane Foster qui devient Thor, c'est aussi la suite de Secret Wars par Jason Aaron, ça c'était incroyable. Et puis, pareil que pour Old Man Logan, Spider-Man Miles Morales, donc l'arrivée de Miles Morales, donc du Ultimate Spider-Man dans l'univers Marvel, par toujours Bendis et Piketty, ça c'est incroyable. Si vous regardez bien, en fait, j'ai l'intégralité de Miles Morales au sein du... depuis ce début, en fait, j'ai ici les deux omnibus, ensuite la suite, j'ai Secret Wars, la suite dans sa série ici, et puis j'ai les Spider-Man là, et puis tout récemment, Miles Morales Spider-Man, c'est tout récent. Je crois que j'ai tout. Je crois que j'ai toute l'histoire de Miles Morales du début à la fin. Après, non, les nouveaux 100% Marvel, j'ai que le tome 1, il y a la suite. Mais je veux dire, j'ai pas raté une série complète. Les Infamous Iron Man par Bendis, ça j'ai beaucoup aimé. Les Invincible Iron Man, donc Iron Heart, ça j'ai bien aimé. Je me réjouis de voir l'arrivée de Iron Heart au MCU. Ici en bas, on a les Walking Dead, tout simplement. Donc les prestiges, du tome 1 au tome 16. Je les ai tous lus, sauf le tome 16. Et je crois que je vais tous les relire à la suite, jusqu'à arriver au tome 16. Ensuite, on a Walking Dead l'étranger, ça j'ai beaucoup aimé. Mine de rien, c'est très simple et finalement il y a une révélation à la fin et je l'ai trouvé hyper intéressant. Walking Dead Negan et le retour de Negan, je vais les relire parce que je me souviens plus tellement ce qu'il en est. Je crois que j'étais très fatigué et je crois que je me suis endormi en le lisant. Parce que j'avais fini le tome 15, j'ai vite encore lu ça et puis quand je suis arrivé à lire ça, j'étais trop fatigué. J'ai les 3 tomes. Les 3 premiers tomes, puisque il y en est sorti une suite, je crois maintenant, ou bien ça s'appelle Les Contes de la Umbrella Academy. Voilà, je me réjouis de lire. Ça, j'ai beaucoup aimé. Mine de rien, par rapport à la série, c'est assez fidèle. Et puis, les 3 premiers tomes de Invincible, j'ai abandonné. Je vais acheter les intégrales parce que déjà, sur ce format-là, ils sont plus tous disponibles. Et puis, je crois que les intégrales sont vachement mieux foutues. Donc, voilà pour ma collection de comics.